Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à vous poser la question, est-ce que je peux me lancer comme dessinateur freelance, donc indépendant? Comment je dois m'y prendre? Combien d'années il faut d'expérience, etc., etc. Je vais tenter de répondre à vos questions en partageant en fait tout simplement mon histoire. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Ça, c'est pour ne pas louper les prochains tutos parce que j'aime bien parler de logiciels, j'aime bien parler de freelance en général, de plans, enfin de toutes sortes de choses. Et d'outils, des outils que je teste aussi en permanence parce que je suis assez curieux. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes de réflexion. Si vous vous posez la question, déjà, c'est que vous êtes motivé. Donc, c'est un premier point. Je dirais que c'est assez positif. Après, quelle qualité derrière il faut? C'est sûr que je dirais qu'il faut un petit peu d'expérience quand même. On va pas se mentir. Disons que le truc, c'est que quand on est freelance, ça veut dire qu'on est seul, quoi. Ça veut dire une chose, il faut connaître les logiciels et puis aussi il faut connaître le métier. Ça fait deux choses importantes. C'est-à-dire que vous devez être autonome pour la réalisation de plans, vous devez être autonome point de vue manipulation d'outils, logiciels, et vous devez être autonome au niveau de tout ce qui est un petit peu compta simplifié. Enfin, franchement, c'est vraiment pas compliqué, mais voilà, il y a tout ce qui est matos. Il y a tout ce qui est logiciel, il y a tout ce qui est comment vous allez établir vos devis, fixer vos prix, etc. Donc ça nous amène à une autre question, comment on trouve des clients, comment on fixe des honoraires. Ouais, c'est une question délicate. En fait, le truc qui revient, c'est que oui, de toute façon, il faut des clients. Combien? En gros, si vous voulez jouer la sécurité, partez sur 3 clients. Pourquoi? Parce que vous êtes sûr d'avoir du travail assez régulier. Donc, vous êtes sûr d'avoir une rentrée d'argent suffisante. Ça va dépendre aussi de votre situation. Si vous êtes seul et que vous finissez vos études et que vous avez un petit peu d'expérience, mais vous avez certainement peu de charges, dans ce cas-là, il y a moins d'obligations. Si vous partez avec 1 ou 2 clients, c'est pas une catastrophe, mais il faut quand même savoir que au départ, on gagne moins. Au tout début, on va pas gagner autant parce que c'est comme tout, il faut que la machine se mette en place. Par contre, si vous êtes dans mon cas où vous avez un certain âge, vous avez des enfants, vous avez une maison à payer, ce sera pas la même chose. Il faudra évaluer beaucoup plus les risques. Il faudra avoir peut-être 3, 4 clients, enfin, même 3, hein, c'est largement bon, mais il faudra avoir quand même des clients. Alors sinon, comment on trouve des clients ensuite? Il y a deux solutions. Soit vous partez sur une méthode simple où vous répertoriez en fait dans un tableau tous les clients que vous pouvez appeler. Et donc vous allez devoir passer un certain nombre de coups de fil. Soit vous avez une méthode que moi j'utilise, vous me connaissez, je fais beaucoup de choses si vous connaissez aussi sur LinkedIn, etc. Je suis présent. C'est ce que j'appelle de la veille marketing. Je ne l'ai pas inventé, j'ai regardé beaucoup de tutoriels là-dessus, comment développer ce côté-là. Marketing qui travaille jour et nuit pour vous pendant que vous ne faites rien en fait. Alors bien sûr, vous ne faites rien entre guillemets puisque il y a énormément de travail au début, mais qui vont rapporter ensuite. Moi, j'utilise cette méthode-là. Il y en a qui n'utiliseront pas du tout cette méthode. Vous faites comme vous voulez. N'empêche que, au départ, c'est vrai qu'on utilise plutôt l'aspect, la première méthode, puisqu'on va appeler, on va essayer de passer un maximum de coups de fil, de réactiver son réseau, etc. Mais si vous voulez aller plus loin et gagner vraiment en visibilité, c'est déjà avoir un profil LinkedIn à jour, béton. Il faut être dessus, c'est une obligation. Il faut aussi faire appel à ce qu'on appelle le référencement naturel. C'est quoi? C'est que si vous êtes présent par exemple sur Google, YouTube, Facebook, il y a une sorte d'engrenage qui se met en place et qui vous rendra plus visible. Donc si quelqu'un tape votre nom ou tape dessinateur projeteur, il tombera plus facilement sur votre profil parce que vous serez mieux référencé, tout simplement. Donc moi, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais une chose est sûre, plus vous êtes présent
sur 2-3 réseaux, mieux c'est pour votre visibilité. Attention, je dis pas qu'il faut être sur 10 réseaux différents, c'est tout simplement impossible. Moi, j'ai essayé au départ. En fait, le truc, c'est qu'on va passer énormément de temps. Après, vous voyez ce qui marche. Si c'est YouTube parce que vous faites des petites vidéos, vous êtes à l'aise là-dessus. Si c'est peut-être sur LinkedIn parce que vous faites des posts assez précis, vous retiendrez peut-être 1 ou 2 médias dans ce cas-là. Ça sert à rien d'être partout si finalement vous n'êtes pas visible tout à fait. Donc il vaut mieux être présent sur 2-3 réseaux mais correctement et y aller presque une fois par jour, hein, c'est pas mal. Soit voilà, soyez très présent là où vous êtes, c'est le plus important. Donc voilà. Et ensuite, comment on fixe les honoraires? Ça dépend de votre expérience, ça dépend de du niveau de détail, de ce que vous proposez. C'est comme tout. C'est comme quand vous achetez un produit, vous payez par rapport à la valeur de ce produit, mais pas que. Voilà, c'est toute la difficulté. Vous avez des très bons produits pas chers, vous avez des bons produits, des produits médiocres, pardon, qui seront vendus trop cher. Donc en fait, c'est un équilibre à trouver. Essayez de vous renseigner. Moi, c'est ce que j'ai fait sur les prix moyens. Ça, vous les trouvez, vous tapez sur Internet, je sais pas, taux horaire moyen, dessinateur, projeteur, bâtiment, et puis vous trouverez quoi. Donc voilà, je préfère pas vous dire de bêtises parce que ça a peut-être changé, mais après c'est à vous d'établir ce taux horaire. Ensuite, quand vous avez établi un taux horaire, je vous recommande de fixer le prix par rapport au nombre d'heures, au temps à passer. C'est une multiplication à la fin, c'est pas très compliqué. Attention toutefois, quand vous chiffrez votre nombre d'heures, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est les contacts, mail, téléphone, ça prend du temps. Il y a autre chose, les modifications. Ça, il faut en parler. Est-ce que ça fait l'objet d'un devis supplémentaire et d'une facture supplémentaire à la fin, ou est-ce que c'est intégré dedans? Moi, j'aime bien l'intégrer dedans, mais attention, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut prendre une marge et il faut compter ça. Il ne s'agit pas de dire je vais passer 3 heures ou je vais passer 18 heures sur le projet et puis au final, vous allez en passer 36. Vous voyez, il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de personnes qui se font avoir. Voilà, il y a l'aspect, le chantier, vous allez peut-être avoir des interlocuteurs différents. Si vous faites des plans de coffrage, par exemple, vous allez avoir énormément de coups de fil à passer parce qu'on sait très bien qu'il y aura des problèmes à régler. Si vous faites des plans de ferraillage, vous allez avoir beaucoup de modifications puisque ça peut changer aussi. Bref, ça, c'est un aspect important. Pour chiffrer, il faut un petit peu d'expérience. Donc, effectivement, si vous vous lancez, que vous n'avez pas d'expérience, vous ne connaissez pas bien les outils, le problème, c'est que vous allez passer beaucoup de temps et que ce ne sera pas très rentable. Donc, c'est généralement les conseils que je donne, c'est qu'il faut avoir au moins 5 ans d'expérience, il faut avoir peut-être vu 1 ou 2 bureaux d'études pour voir comment ça marche. Il faut avoir aussi des outils. On ne se lance pas en tant que freelance sans rien, sans logiciel. Il y a des outils gratuits. Il y a aussi des logiciels qui sont assez abordables. J'en parle dans des tutos. Par exemple, si vous n'avez pas trop les moyens, n'allez pas craquer un logiciel. Attention, vous êtes à votre compte, on ne fait pas n'importe quoi. Utilisez plutôt du GestArcade, qui est un logiciel très bon en termes de qualité, mais par contre qui peut vous revenir à 1 euro par jour. Il y a des forfaits qui sont à moins d'1 euro par jour, ou alors vous l'achetez, ça vous coûtera entre, je ne sais pas combien, je ne veux pas dire de bêtises, mais entre 500 et 700 euros. Bref, c'est vraiment très très abordable. Mais je vous parle d'un tarif où vous êtes tranquille, quoi. C'est pas comme si vous partez sur du Autodesk que vous allez payer tous les ans. Ce qui revient un petit peu à faire de la location, il vaut mieux acheter une maison et un jour être proprio que louer à vie. C'est un peu le conseil et l'anecdote que je donne là-dessus. Donc partez sur des logiciels plutôt à l'achat, parce qu'une fois qu'ils sont payés, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, l'aspect
Effectivement, on me pose souvent la question comment démarrer. Voilà, il y a cet aspect-là qui est un petit peu compliqué en soi. C'est pas difficile. En quelques minutes, en une demi-heure, vous avez créé votre espace sur auto-entrepreneur, voilà, .com, je ne sais quoi. Mais ça prend pas longtemps. Ce qui est intéressant, c'est avant ça, d'avoir réfléchi en amont, quel matériel j'ai besoin pour être efficace, pour pouvoir travailler tout de suite. Peut-être que la feuille Excel pour réaliser des devis, c'est pas suffisant. Dans ce cas-là, je vais utiliser des outils gratuits parce que si vous êtes freelance comme moi, vous n'avez pas besoin de faire de comptabilité pure. Donc franchement, n'allez pas vous ruiner. Par contre, l'outil de travail, oui, ça, il faut quand même y penser. C'est important. Il y a des logiciels gratuits. Mais voilà, du moment qu'on est à son compte, on a une responsabilité. Il faut une assurance. RC Pro, il faut pas forcément la garantie décennale si vous travaillez pour des BE qui ont déjà cette assurance. Ça dépend ce que vous faites, renseignez-vous. Mais par contre, il faut quand même une assurance, ce qu'on appelle une RC Pro, je crois, qui coûte vraiment pas cher, mais qui est obligatoire quand on se met à son compte. Donc autant d'éléments à chiffrer, à préparer en amont. Aussi savoir qu'il faut un compte séparé, ça on ne le sait pas forcément, mais il faut juste créer un compte, c'est gratuit, vous allez voir votre banque ou vous passez par une banque gratuite et c'est complètement gratuit, vous n'avez pas de carte, vous n'avez pas de chéquier, mais toutes vos rentrées d'argent sont sur un compte entreprise et c'est tout ce que vous donnez à l'URSSAF, tout ce que vous donnez, pourquoi pas la déclaration de TVA quand vous dépassez les 36 000 euros, eh bien ça sera directement via ce compte-là et pas votre compte perso. Effectivement, ça revient à quand vous voulez vous verser un salaire, vous prenez l'argent, vous faites un virement et voilà. Comme ça permet de savoir ce que vous avez sur votre compte pro. On ne mélange pas un compte perso et un compte pro. Ça, c'est tout simplement interdit et je ne vous le recommande pas parce que ça serait vraiment très très compliqué. Donc voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Franchement, pour moi, après, on me pose souvent la question comment ça se passe une semaine type. En fait, c'est très très aléatoire. Du moment qu'on est freelance, on n'a pas le même salaire chaque mois, on n'a pas la même charge de travail chaque jour. Et donc, c'est un petit peu délicat aussi au niveau de l'isolement. Donc, je ne vais pas vous mentir, c'est très très intéressant parce qu'on fait ce qu'on veut. Quand on a des enfants, quand on a des choses comme ça, c'est très très pratique. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il y a des mois qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a un mois, vous allez peut-être toucher 6 000 euros, vous êtes content, mais le mois d'après, 1 000. Donc voilà, c'est un exemple. C'est pas toujours linéaire, c'est pas toujours simple à gérer, puisque le mois où vous touchez 6 000 euros ou 7 000 euros de chiffre d'affaires, le mois d'après, si vous faites 1 000 euros, vous devrez payer l'URSSAF sur soit 24% à peu près du chiffre d'affaires. Donc ça fait quand même une certaine somme qui part. C'est un petit peu quand vous parlez de brut en net. En gros, un auto-entrepreneur va parler de chiffre d'affaires. Et ce qui vous reste après, c'est après les charges. Après ces 24% et quelques de charges, il vous restera l'argent. Donc attention à ça. Forcément, c'est pas une difficulté, mais c'est une préoccupation qu'on peut avoir. Il y a aussi l'isolement. Du moment qu'on est auto-entrepreneur, on n'est pas dans un bureau, on est souvent à la maison. Et donc, forcément, vous devez faire attention à ça. Vous devez avoir une certaine hygiène de vie. Vous devez pas faire que travailler non plus. Et puis, voilà. Mais en tout cas, il faut essayer de s'organiser au mieux de ce côté-là. Parce que, oui, la journée type, c'est ça. C'est un peu plus compliqué. C'est pas j'arrive au bureau pour travailler. C'est parfois je me lève le matin, je suis pas très motivé parce que je sais que j'ai pas grand chose à faire. Attention, il faut instaurer une rigueur, je dirais. Il faut se donner les moyens d'avancer. Et du moment que vous êtes à votre compte, ça veut dire que ce que vous faites chaque jour va porter dans le futur. Par exemple, moi, quand j'ai rien à faire, je vais pas faire forcément des courses ou aller me balader.
Je m'impose de travailler peut-être 2-3 heures parce que j'ai pas grand-chose, mais bon, n'empêche que pendant ces 2-3 heures, je vais mettre en place des choses. Exemple, ça peut être un nouvel outil. Je décide de me former moi-même sur un nouvel outil une journée ou 3 heures. Je vais élaborer une solution, du marketing que je vais poster sur LinkedIn. Je vais travailler sur mon site. Je vais travailler... Voilà. Donc attention, parce que nombreux sont les personnes qui vont petit à petit décrocher parce qu'ils n'ont rien. Ou alors au contraire, ils ont tellement de boulot qu'ils négligent cet aspect développement. Mais voilà. En fait, il faut bien se dire qu'être freelance, être micro-entrepreneur, comme on dit, ou c'est quand même une auto-entreprise. Donc, quand même, si vous voulez évoluer, si vous voulez faire des tâches intéressantes, vous devez vous imposer des choses pour faire grandir votre entreprise et instaurer quand même, avancer de ce côté-là. C'est pas, je me contente d'avoir 3 clients, je fais toujours la même chose. Il y en a qui le font. Moi, je trouve ça particulièrement ennuyeux, mais bon, c'est mon avis. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est cet aspect développement, évolution, ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous ne pouvez pas nouer un partenariat avec tel fournisseur, entreprise, développeur? Est-ce que vous ne pouvez pas investir dans un logiciel pour aller plus vite? Est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre en place une sorte de marketing ou payer quelqu'un pour le faire à votre place? Donc en fait, c'est une vraie liberté. Être freelance, c'est une vraie liberté. Il y a beaucoup d'avantages. C'est qu'on est tranquille, on choisit ses clients, on organise son temps comme on veut, mais attention, il y a aussi quelques inconvénients. C'est au niveau irrégularité du salaire, on pourrait dire, puisque c'est même pas un salaire, c'est des revenus. Voilà, par exemple, il faut savoir que pendant 2 ans, si vous êtes auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, vous ne pourrez pas aller faire un crédit pour cette cuisine que vous voulez faire. Ça sent le vécu, mais voilà, moi je l'ai vécu au départ. Ça paraissait tout bête comme ça, mais c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas. Et puis quand on se retrouve dans cette situation, on dit attends, oui, je gagne bien ma vie, même mieux que salarié, mais pour autant, j'ai pas pu faire ce crédit. C'est heureusement que ma femme était là pour elle le faire parce qu'elle est en CDI. C'est des petites choses comme ça qu'on a tendance à négliger. Bon, ça, voilà. Donc ce sont des choses à prendre en compte. Il y a autre chose. On peut aussi cumuler un emploi de freelance avec, pourquoi pas, vous pouvez être dans une entreprise. Mais attention à la clause de non-concurrence, c'est évident que vous ne devez pas faire le même boulot, quoi. Si vous faites la même chose, il y a de grandes chances que dans votre contrat, il y a une clause qui vous impose simplement de vous tienne à la non-concurrence. Le fait de faire la même chose et de facturer d'autres clients, c'est tout simplement pas possible. Donc attention à ça. Vous avez le droit, si par exemple vous faites des plans, à côté vous décidez de faire de la formation, ouais, pourquoi pas. Faut se renseigner, mais là, rien ne vous empêche de le faire. Vous faites de la formation, vous développez quelque chose, des sites web, par exemple, pour une entreprise. Franchement, là, je vois pas où est le souci. Mais attention à ça. Donc voilà pour ce tutoriel. J'espère avoir répondu à vos attentes. Je vous ai parlé d'un ensemble de choses pour que justement vous puissiez vous dire, oui, effectivement, c'est un peu plus large que ce que je pensais. Donc c'est justement tout le but. Moi je vous ai raconté un petit peu ma vie là-dessus parce que justement c'est ce que j'apprends moi depuis 1 an et demi maintenant. Donc c'est ce que j'ai appris quoi. Ces aspects-là, c'est pas toujours la même chose. Donc il faut bien prendre ça en compte pour pas se planter. Voilà. Mais globalement, franchement, si vous avez l'idée, c'est que vous êtes partant. Franchement, ça vaut le coup de le faire. C'est mon avis. Après, réfléchissez à tout ce que je vous ai dit. Il faut essayer de ne rien oublier pour mettre toutes les chances de votre côté, tout simplement. Et bien voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas, à laisser votre avis. Sinon, attention, important, pensez à vous s'abonner à la chaîne, et à activer les notifications avec la petite clochette pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!